Vous le savez, chaque jour, pour être au plus proche de vos préoccupations, on fait un focus sur un métier, sur un emploi. Donc aujourd'hui, c'est comment devient-on directeur de supermarché, de supérette? Pour répondre à cette question, j'accueille maintenant Romane Germain. Alors, elle n'est pas directrice, hein. Peut-être elle le sera un jour, on verra. Bonjour Romane, vous êtes conseillère formation au sein du BTS MCO, qui veut dire... Management commercial opérationnel. Voilà, chez Aftech à Caen. Vous êtes donc conseillère en formation. Avant de vous poser toutes les questions sur ce métier pour savoir comment devenir directeur, on va regarder un joli portrait d'un professionnel. C'est parti. Vas-y. C'est bon, nickel. Je te remercie. Écoute, je te dis à jeudi si c'est toi. Je te dis à la prochaine. Merci, toi aussi. Je m'appelle Hébert Guillaume et je suis gérant d'une supérette. Moi, j'ai grandi de toute façon au milieu d'une boulangerie. Je me réveillais le matin, je voyais les clients à la boulangerie. Pendant les vacances, je m'occupais, j'aidais ma mère, enfin, j'aidais comme je pouvais dans la boulangerie. C'est peut-être ça qui m'a donné cette fibre commerciale et ce qui me fait aimer autant mon métier. Le magasin ouvre à 8h, mais les journées commencent bien plus tôt. On a nos camions de livraison qui arrivent à 6h du matin. Nous, en tant que gérant, on sait quand est-ce qu'elle commence la journée, on ne sait vraiment pas quand elle termine. Donc pour demain, s'il te plaît, mets-moi une orange en filet. Je vais te prendre l'orange bio en 4 fruits. D'accord, je te mets un plateau. J'adore être sous pression. Les journées trop calmes, j'aime pas ça. Moi, il faut que ça bouge. Il faut que je sois debout tôt le matin pour gérer la chose. Il faut que... Je suis assez maniaque, donc j'aime que mon magasin soit bien rangé. Le frais, il est fini? Ouais. Vous mettez à 2 dans le facing, on vire tous les cartons. Finissez le facing, coup de balai partout. Moi, je pars du principe qu'il faut travailler avec du stress pour être performant. Donc effectivement, on est actif, on bouge partout. Et c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que j'aime, c'est l'intensité. On est gérant, ma femme et moi, depuis 2012, mais on n'a jamais eu un magasin qui nous appartenait réellement. Là, pour le coup, c'est le premier magasin on est arrivé, le local était vide. On a tout imaginé nous-mêmes, du premier centimètre carré de carrelage jusqu'à la mise en place de la première boîte de conserve. On a tout fait ensemble. C'est une fierté, c'est un peu comme un autre enfant, quoi. On en a déjà 3, c'est un peu notre 4e bébé. Si on ne s'amuse pas à traîner avec un badge de manager ou avec un badge de gérant, on est ici comme on serait à la maison. Et nous, nos clients, ils nous connaissent par nos prénoms, on est naturel. Allez-y. Prenez votre temps, je passe déjà ça. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée. C'est vraiment c'est un monde à part. C'est un monde où voilà, on a l'impression d'aller faire nos courses chez les amis, quoi. On est gérant 24/24, on n'est pas gérant que quand on est au magasin. Voilà pour ce joli portrait. Romane, est-ce que ça correspond bien à la réalité du terrain que vont bientôt affronter vos étudiants alors? À 100%. Ce sont des missions que mes jeunes auront au quotidien de par l'alternance ou les stages ou dans le futur sur le côté opérationnel. Alors en quoi il consiste le BTS qu'on fait chez vous alors chez Aftech? Alors le BTS, ça va être vraiment la formation post-bac, donc peu importe le bac que le jeune a obtenu. Même un littéraire? Oui, je suis issue d'un bac littéraire et j'ai fait ce BTS il y a quelques années. Ça va plutôt leur donner les compétences métiers, du métier du commerce. Donc autant savoir conseiller, mettre en rayon, vendre, conseiller, satisfaire la clientèle aussi. Et c'est de par quelques années d'expérience et d'études qu'on apprend. Oui, parce qu'on ne commence pas directement directeur. Non, quoi. Non. Il faut combien d'années d'ailleurs pour devenir directeur en gros en moyenne? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément un nombre d'années parce que ça va plutôt aussi jouer sur un savoir-être et la motivation de la personne, puisqu'au final, monter en compétence, on peut le faire rapidement, ça s'apprend. Mais j'ai des jeunes qui ont pu être directeurs au bout de 2 ou 3 ans. Ah oui, ça peut aller sortis vite. d'études chez nous. Oui. D'accord. C'est quoi les matières par exemple? Parce que je sais pas, il y a du management et des choses comme ça? On va toujours avoir des matières générales, culture économique, juridique, managériale, et on va avoir des matières sur développer la relation client, animation d'un point de vente, gestion opérationnelle et management de l'équipe commerciale. Ah oui, du boulot quand même. Hein. Est-ce que c'est un métier, on peut dire, qui fait rêver? Les étudiants, ils sont beaucoup à toquer à la porte? Alors, de tous les jeunes que je reçois, j'en reçois en moyenne 200. Quand je leur demande leur projet professionnel sur le long terme, c'est être manager ou directeur. Donc oui, c'est un métier qui fait rêver. Effectivement. Donc les compétences et les qualités pour être vraiment potentiellement un bon directeur de supermarché ou de supérette?
Alors, mis à part être en couple, parce qu'on vient de se rendre compte que ça fait 2 fois qu'ils sont en couple pour tenir leur supérette. Donc il y a une notion de lien qui est très forte. Être fidèle, du coup? Non, mais plus sérieusement, avoir un côté un peu... être passionné, parce que vraiment, c'est un métier de passion. On ne choisit pas par dépit le commerce. Il y a des matières où il faut être fort quand même? Je n'ai pas envie de vous dire pas tellement, puisque c'est du savoir-être. Donc, il faut juste savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi pour avancer avec elle, puisqu'on n'est pas sur de l'individuel, on est sur du collectif. Donc, c'est plutôt être un peu leader pour rassembler et plutôt fédérer que obligé, on va dire. Donc, mais c'est des compétences qu'on développe en étant sur le terrain. C'est un métier qui est en pleine évolution en plus, non? Oui, totalement. Comment ça évolue d'ailleurs, justement? Il y a quoi, plus d'informatique, Disons que maintenant, on doit avoir beaucoup plus de compétences, par exemple, dans le digital, puisque toutes les entreprises commencent à être digitalisées. C'est pour ça qu'on peut proposer des formations à des directeurs qui sont là depuis quelques années pour qu'ils gèrent, par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui, vous-même, je pense que quand vous cherchez quelque chose, vous allez sur les réseaux. Donc, on apporte beaucoup aussi, en tout cas dans les formations maintenant, on apporte beaucoup plus de dimensions digitales qu'on avait auparavant. D'accord. Et cette formation, elle se fait en alternance, elle se fait en initiale, comment ça se passe? 2 possibilités, comme vous venez de le dire, donc soit l'initiale où le jeune a un statut étudiant, il y a des stages à réaliser, ou l'alternance où il est en apprentissage pendant ces 2 ans avec une entreprise d'accueil pour... Et comment ça se passe? Parce que c'est vrai que cette période, elle est un peu bizarre due à cette crise sanitaire. Quand on est, donc je suppose que vous faites les cours en visio, mais par exemple, quand on est en alternance, est-ce qu'on a le droit de continuer son alternance? Oui, alors tous les commerces qui sont encore ouverts, nos jeunes peuvent se rendre tout à fait en magasin comme un salarié normal, en fait. Un normal, exactement. Et sinon, pour les autres jeunes, ils sont en chômage à temps partiel. Mais je le vois très bien qu'on a des entreprises qui ne sont pas ouvertes, mais en profitent justement pour peaufiner ce côté réseaux sociaux. Donc les jeunes sont toujours en activité. Donc, Et on sait qu'ils ne sont pas mauvais sur les réseaux sociaux en général. Peut-être à Anatolie, on n'est pas encore, il faudrait une petite formation peut-être bientôt. Vous l'avez fait, vous, ce BTS d'ailleurs? Effectivement, moi je l'ai fait il y a quelques années et j'étais également en alternance dans un magasin de chaussures. Et on peut continuer après le BTS? Oui, et c'est ce que j'ai fait également. J'ai fait un bachelor donc pour arriver au bac+3 et j'ai terminé par un master entrepreneuriat également dans l'école dans laquelle je travaille actuellement. D'accord. On a un témoignage là de Pascal sur ce métier. Lui aussi est directeur de supermarché. Je souhaite vous parler du principe de la franchise. La franchise, c'est très simple. Vous êtes marié, entre guillemets, à une enseigne et vous ne pouvez commander que sur son propre catalogue. L'avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul point de commande, donc vous pouvez avoir des milliers de références en une seule livraison. Moi, j'ai voulu être indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'on choisit soi-même ses producteurs, sa gamme, et ça permet surtout d'être différent par rapport à vos concurrents et comme ça d'avoir des produits souvent d'exception. Merci. Romane, c'est facile aujourd'hui de choisir pour quelle enseigne travailler? On a le choix ou pas d'ailleurs? On a le choix, mais disons que quand on propose des enseignes, il faut être sûr que notre profil est en adéquation avec l'entreprise, les valeurs qu'elle véhicule. Parce que si ça ne matche pas, généralement, ça ne se passe pas trop bien. Parce qu'il y a des valeurs différentes selon les entreprises dans lesquelles on peut travailler? Bien sûr. Étant donné que c'est beaucoup de savoir-être dans le commerce, il y a des jeunes qui vont être plus touchés par le côté humain, collectif, et d'autres qui... L'environnement, chacun a son positionnement, c'est ça? Exactement. Alors, il y a de l'emploi? Il y a de l'emploi. Ok. Il y en a. Et la preuve, c'est qu'on a 2 offres ici qui se passent en Normandie, qu'on a repérées sur le site de pôle-emploi.fr. Regardez, un CDI du côté d'Étretat et puis un poste aussi en CDI à Armentières-sur-Avre, c'est dans l'Eure. Ce sont des offres à retrouver sur pôle-emploi.fr. Voilà, il y a encore de la place pour les autodidactes ou pas du tout maintenant? C'est compliqué ça? Ça peut. Ouais, sceptique. Faut mieux passer en formation en gros. Ça dépend. Bon, en tout cas, il faut mieux aller faire le BTS MCO à l'AFTEC de Caen, c'est ça? Merci Romane Jamin, vous êtes conseillère formation là-bas. On y voit plus clair sur ce métier. Et on va retourner, avant de retourner voir Hugo sur le terrain, on va écouter un autre conseil emploi maintenant. Il est signé